dans le contexte actuel, l'opposition aura plus de mal qu'en 2016 à faire émerger une personnalité forte pour plusieurs facteurs. La première raison, c'est que au cours de ces dernières années, un leader charismatique ne s'est pas véritablement imposé au sein de l'opposition. La deuxième raison est que à l'issue de la concertation politique de février dernier, beaucoup de partis d'opposition se sont déstructurés, ont rejoint le camp de la majorité et l'opposition qui comptait sur l'ensemble de ses forces les a stratégiquement perdues. Donc nous avons une opposition qui, à un mois du scrutin présidentiel, est assez affaiblie, mais néanmoins elle dispose de potentialités qui peuvent lui permettre d'être valablement représentée. C'est pour ça que je pense qu'à défaut d'une candidature consensuel, nous risquons davantage d'aller vers une candidature populaire d'un opposant qui pourra être porté par la plupart de ce qu'on peut appeler des électeurs de l'opposition. Et un mot sur le candidat Ali Bongo Ondimba. Est-ce qu'on peut dire qu'il est le favori de ce scrutin? Du point de vue de l'analyse, on pourrait dire que M. Ali Bongo est favori de cette élection, pour la simple raison que la stratégie de l'opposition au cours de ces dernières années, qui était axée sur un état de santé, à mesure qu'il montre ses capacités de gouvernance, eh bien, ça fait tomber l'ensemble des éléments de langage sur lesquels l'opposition se basait pour gagner en popularité, en influence auprès des électeurs. En revanche, la question du bilan est celle qui est la plus importante aujourd'hui. On se demande bien quelle est la contenance, la consistance du bilan de ces dernières années quand on regarde les mécontentements qui s'expriment dans plusieurs secteurs dans le pays. Donc, oui, c'est un Ali Bongo qui, sur le plan politique, est mieux placé que l'opposition. Cependant, en termes d'éléments de langage et de bilan sur le terrain, l'opposition peut ne pas être structurée à travers des leaders ou des partis, des appareils, mais l'opposition risque d'être cette masse de Gabonais qui sont mécontents et insatisfaits des politiques publiques qui ont été mises en œuvre, notamment dans le domaine de la santé ou des infrastructures.